Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit vlog, un vlog un peu blabla aussi. Je vais vous raconter ma journée, comment elle s'est passée, si ça intéresse. Je vais expliquer un peu ce que c'est que monitoring. Donc voilà, alors là je vais juste mettre, mes lèvres sont un peu pâles, je vais mettre ça, c'est une huile Lancôme. Donc la référence c'est Apricot 102. J'aime bien, mais c'est dommage, ça hydrate pas longtemps. Donc c'est une huile, hein, un peu colorée, qui sent bon aussi. Bref. Donc aujourd'hui, je suis allée... oui, et je me suis lissé les cheveux aussi. Mes cheveux, avec les hormones, ont hyper poussé. Donc voilà. Ça a poussé, ça m'arrive à très très bas. Donc voilà. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien. Moi j'avais envie de changer là. Donc en fait aujourd'hui ce qui s'est passé, j'avais rendez-vous. Donc qu'est-ce que c'est? Je vous mets quelques images. Donc en fait le monitoring, vous êtes allongé, ils vous mettent des bandages avec un rond comme ça pour détecter et ensuite ils écoutent le cœur du bébé et également si vous avez des contractions. Et du coup aujourd'hui j'ai eu 2 contractions mais je les ai pas senties. Donc c'est ça le monitoring. Donc c'est pour écouter le cœur du bébé et vous voyez à chaque fois il y a des feuilles qui sortent de la machine et tout. Et donc c'est juste ça. Donc voilà, c'était pour voir où ça en était. Tout s'est très bien passé. Voilà. Ensuite là j'ai reçu aussi une commande. J'ai récupéré une commande de chez Showroom Privé. Je vais vous montrer un peu ce que c'est. J'ai acheté, je suis allée aussi à Ikea. J'ai fait quelques achats aussi. J'ai dormi, j'étais tellement fatiguée. J'arrive plus à me lever tôt. J'avais rendez-vous à 8h, j'étais tellement fatiguée. En plus, ce qui est compliqué, c'est qu'en ce moment, il y a les grèves des sages-femmes. Du coup, il n'y a pas beaucoup de sages-femmes. Voilà, j'ai encore un autre rendez-vous monitoring le fin de semaine. Du coup, je vais voir si je peux vous filmer également. Voir s'il est possible, voir où ça en est. Donc si vous voulez un peu plus de détails sur le monitoring, dites-le moi en commentaire. Je vais faire quelques recherches et je vous dirai ce que c'est exactement. Moi je vous le dis en bref en fait, donc voilà, si ça intéresse des personnes et que je puisse vous renseigner, faire des recherches, en savoir plus et vous expliquer ça en détail, je le ferai. Dites-le moi. Donc voilà, là il est quelle heure? Il est 16h48. J'ai mangé des pâtes avec du steak haché. Je sais pas quoi manger. Enceinte c'est très compliqué de savoir quoi manger. Y a rien qu'on puisse manger je trouve en fait. Moi tout ce que j'aime, bah j'ai pas le droit. J'ai envie de manger des sushis. Je peux pas. J'ai envie de boire du coca, je peux pas. Et apparemment, à l'été, c'est la même chose. Et je compte allaiter. Donc un peu compliqué. Et je compte aussi faire une vidéo sur ce qu'on a, les aliments dont on n'a pas le droit de manger en allaitant en fait. Parce que moi-même je ne sais pas. Donc je pense qu'il est intéressant de faire une vidéo dessus. Je regarderai également sur YouTube s'il y a des vidéos dessus. Et je vais partager ça. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté sur Showroom. Donc voilà, j'ai fait une grosse commande. Donc j'ai fait une grosse commande Love and Green. Donc là j'ai acheté 3 liniments de 500 ml. Donc voilà. Donc j'en ai déjà un. Là j'ai fait un peu mon stock, donc j'en ai 3. J'ai également ça. C'est des lingettes à l'eau. 98% d'eau pure, peau sensible, zéro parfum, parabènes, phénol. Donc voilà, naturel. Donc ceux-là aussi j'en ai acheté pas mal. Et également des couches. Donc là j'ai acheté en taille 3.
Donc là j'en ai pas mal déjà en taille le minimum. Donc là j'ai acheté en 4 à 9 kilos pour commencer comme ça. Parce que là j'en ai déjà pas mal de la première taille. Donc voilà, c'est également Love and Green, je vais tester. Donc 0% de colorant également. Donc comme c'est 0 pour tous les produits, j'ai fait mon petit stock. Bon, c'est pas fini, il en faudra encore bien sûr, mais là déjà j'ai une bonne partie. Alors ensuite, je suis passée aussi chez Ikea. J'ai acheté pour ma mère qui a aussi une chaîne YouTube s'il y a des personnes qui sont intéressées par des bons plats. Je mets en barre d'infos sa chaîne YouTube. Alors, il y a ça. On a trouvé ça hyper bien, hyper sympa. En fait, c'est quand il y a quelque chose qui cuit et comme l'huile en fait qui saute, vous mettez ça dessus pour pas que ça vous injecte l'aliment. Donc pour pas que ça vous saute dessus. On dirait un truc de moustique. Donc c'est hyper bien, il est très large, je sais pas s'il y a sa dimension dessus. Pour les personnes intéressées, c'est 404.491.68 pour la référence, donc c'est chez Ikea. Elle a acheté une grosse poêle comme ça. Alors déjà pour ça c'est 5 € et pour la grosse poêle c'est 25 €. On a acheté ça pour la référence. Si je retrouve, je le mets en barre d'infos. Pour les wok, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est à la même dimension. C'est hyper grand. Donc, je pense que ça va à toutes les poêles. Ensuite, également, ça, un petit ustensile comme ça. Donc, pour la référence, c'est 503.112.69. Donc, c'est un moule comme ça. Pour les gratins. Donc voilà ce qu'on a acheté chez Ikea. Donc ouais, ce moule est plutôt pas mal et en plus il coûte pas cher, il coûte 4 €. Donc franchement ça va. On a acheté aussi des aliments chez Ikea. Ma mère aussi va faire des vidéos avec les produits Ikea si ça vous intéresse. N'hésitez pas à la suivre. Alors, il se présente comme ça, donc là c'est du saumon. Donc saumon fumé à chaud, donc pour les salades, après vous pouvez le faire pour les salades. Oui, c'est la salade déjà, je pense. Donc voilà, vous pouvez la suivre pour avoir des idées. C'est saumon poivré. Ouais. Et ça c'est des légumes. Et également des légumes. Des boules de légumes comme ça. Elle va faire une vidéo dessus et vous allez voir si vous n'avez pas d'idée, si vous ne savez pas quoi manger, n'hésitez pas à la suivre. Vous inspirez un petit peu. J'ai mangé ça. Je me sens fatiguée, je sais pas. Mon double menton là. Excusez-le. Ah, j'aime trop, c'est pratique les cheveux lisses comme ça. J'hésitais pour l'accouchement faire soit des tresses collées ou sinon me lisser les cheveux. Je me suis dit bon, tresses collées, je peux avoir quand même les cheveux en l'air. Du coup, je pense que les cheveux lisses au moins c'est tranquille. C'est pratique. Du coup, je me suis lissé les cheveux, c'est beaucoup mieux. Là j'ai une tête, regardez mes cernes. Là j'ai un cheveu blanc. On voit pas, on a l'impression que c'est mes cheveux. Ouais voilà. Ici j'ai un cheveu blanc. La vieillesse commence à taper. Que faire? Regardez ce que je regarde. C'est soit ça, soit les films de Noël. Je supporte pas les films de Noël. Je ne supporte pas les films de Noël, du coup, j'ai regardé les reines du shopping gentiment.
Voilà. On compte faire aussi une vidéo sur les femmes enceintes qui savent pas quoi faire, où commencer, les démarches à faire administratives. Ce qui était mon cas. Du coup, j'ai fait beaucoup de recherches sur internet. Après, tout est noté sur internet. Mais si on n'a pas le temps, si on n'a pas envie de faire de recherche, qu'on a envie seulement d'écouter une personne raconter comment ça se passe et tout, je crois que je vais faire ça. Je pense que c'est plutôt pas mal. J'ai quoi d'autre comme idée faire quand on attrape le Covid pendant la grossesse. Ce qui m'est arrivé, donc c'est ce qui était mon cas. J'ai eu le Covid en début de grossesse. Du coup, je l'ai eu. Je savais pas en fait. J'allais au travail et d'un coup, ça m'a pris. Je pense faire une story time sur le Covid. Je pense faire une story time prochainement. Vous allez aimer, je pense. Enfin bref, voilà quoi. J'ai continué à mettre l'anti-cerne coréen que je vous ai montré sur une vidéo. Et le résultat, bah, j'ai toujours des cernes. Oh là là. Est-ce que ça existe même des patchs et de plus en avoir du tout? Parce que je sais pas. Non, j'ai toujours des cernes, c'est pas possible. C'est quoi cette arnaque? Non, je rigole. Non, mais voilà. Toujours une tête bizarre, toujours une tête de fatiguée. J'ai toujours une tête de fatigue. Avec mon cheveu blanc là. J'ai envie de me teindre les cheveux. Des fois, il y a des couleurs hyper beaux, genre des couleurs hyper noires que j'aime bien. Des fois, j'en ai marre d'avoir les cheveux un peu trop foncés, j'ai envie d'avoir des cheveux un peu clairs. Des fois, il y a des fois où j'ai envie d'avoir des cheveux violets, mais violet, un beau violet cuivre. Bref, c'est un peu compliqué. Mais j'ai pas envie de les abîmer en fait. J'ai déjà fait une teinture, je sais pas si vous voyez. C'est comme je me coupe à chaque fois les pointes, un petit peu, vous voyez. J'ai fait une couleur, j'ai fait du rouge, j'ai fait du châtain. Mes cheveux sont hyper compliqués à colorer. Dites-le moi en commentaire si vous aussi, mais moi ils sont hyper compliqués. Ils veulent pas. Ils aiment trop leur couleur, ils veulent pas. Ils veulent rester naturels. Donc moi c'est plutôt un brun mais hyper foncé. J'ai peur de la chute d'hormones. Pour la chute d'hormones, j'ai hyper peur perdre de la masse de cheveux. Oh là 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 là, ça doit être dur. Hein. Là ici apparemment on perd. Apparemment c'est ici qu'on perd beaucoup de cheveux. En fait on va le voir par là. Oh, ça me fait hyper peur par contre. J'ai vraiment pas envie. Ah, j'ai pas envie. Déjà, j'ai pas l'impression d'avoir plus de cheveux grâce aux hormones. J'ai pas l'impression. J'ai juste vu que la longueur, c'est... Waouh! Ils ont poussé, mais de fou. Mais sinon, pour la masse, c'est des menteurs un peu. Hein. Oh, j'ai hyper chaud. J'ai pas l'impression qu'il y ait plus de cheveux. Je ne sais pas. Ça dépend des personnes, mais moi, j'ai pas l'impression en tout cas. Je raconte un peu ma life, quoi. J'ai enlevé tous mes piercings. J'ai enlevé tous mes piercings, tous mes bijoux. J'ai également enlevé mon vernis. Je dois tout enlever pour la maternité, pour l'accouchement. Donc pas de bijoux, pas de vernis, pas de maquillage. J'ai le droit de rien avoir. Donc je peux vous dire que je vais être moche. C'est pour ça que les filles sur Instagram, en fait, elles ont des faux cils, des extensions de cils. C'est vrai que c'est mieux. C'est vrai que c'est mieux. Elles portent des extensions de cils, au moins elles sont tranquilles, elles savent que ça va rester. Ne pas avoir de maquillage, t'as pas le choix. J'ai des faux cils. Ça c'est hyper bien. J'ai envie de me le faire, mais le budget n'est pas là pour le faire. Du coup, voilà. Ma mère a fait un micro shading. Si vous voulez que je vous montre le avant-après, etc. J'ai des photos. Je vous montrerai ça sur une prochaine vidéo s'il y a des intéressés. Que le micro shading, franchement, c'est plutôt pas mal. Ça a l'air plutôt pas mal. J'ai envie de me le faire aussi, mais bon, j'ai pas envie de dépenser pour rien en fait. C'est quand même une somme à dépenser. Du coup, pour l'instant, on va rester comme ça. C'est pas utile. C'est juste en plus en fait. C'est juste une envie. En plus, comme les extensions de cils, pour les cils, ce qui est compliqué, c'est que j'aime trop me gratter les yeux. En fin de journée, je suis fatiguée, je gratte. Alors que si t'as des extensions de cils, il faut faire attention à chaque fois. Et c'est beaucoup d'entretien. Seulement avec
une mousse, et après on doit les brosser. Ouais, non, c'est compliqué. Moi, je trouve que c'est compliqué. Du coup, mascara, fossile si j'ai envie, et au moins, je suis tranquille. Après, en fin de journée, je peux gratter mes yeux. C'est hyper beau. Mais entretien, c'est dur. C'est dur. Faut pas être feignasse. Faut pas être feignant pour faire ça. Ah, je compte faire aussi une vidéo AliExpress. Mais quand je vais sur le site, je m'y perds. Au début, je me dis, bon, il y a ça, je vais acheter ça, je vais faire ça, etc. Mais au final, j'achète rien parce que ça me saoule. Je suis trop bizarre. Je vais pas jusqu'au bout, en fait. Quand j'achète deux, trois articles, j'ai 2, 3 articles dans mon panier. Ensuite, quand je cherche ce qui est utile, ce que je peux acheter d'autre, etc. Ça me saoule vite. Donc je laisse tomber, je laisse tomber mon panier et j'annule. Voilà. Dites-moi si vous aussi ça vous le fait. Mais AliExpress, ça me fait toujours ça. Et là, je voulais vous dire également pour les lingettes Love and Green, pour tous les articles Love and Green que j'ai achetés, le total m'a coûté 100 euros. Ouais, le total m'a coûté 100 euros. Donc franchement, si vous faites le calcul de chaque produit, je pense que ça va. Donc c'est showroom privé et que j'ai acheté. Ils m'ont remis une barre de céréales minceur. Minceur, le truc de la marque Feed, je sais pas quoi là. Feed, je sais pas quoi. Ils m'ont remis aussi ça. C'est pour se laver les mains. Je ne sais pas s'il est bien. Je vais le tester. Après, ma mère elle m'a dit en fait, il est où le rapport avec ce que t'as acheté? T'as acheté des produits de bébé. Ils t'ont remis un produit pour te laver les mains et un produit pour maigrir. Il est où le rapport? Après, moi, je me suis dit, bon, je sais pas. Peut-être qu'ils se disent, ouais, bon, elle doit être grosse vu qu'elle elle a un bébé, je sais pas, elle est enceinte, donc elle est grosse celle-là, donc mange une barre protéinée amincissante ou je sais pas quoi. Et puis tais-toi. Je me suis dit c'est ça, mais en fait Showroom ils aiment bien mettre des cadeaux quand on commande énormément chez eux, sans compter aujourd'hui. Donc dans 3 jours pour un monitoring, voir où ça en est, voir si j'ai voir si j'ai des contractions. La sage-femme me demandait à chaque fois est-ce que ça allait, est-ce que vous avez senti la contraction, etc. Moi j'en ai eu 2 mais j'ai pas senti. En fait j'en ai eu 2 mais j'ai pas senti et heureusement parce que franchement avoir mal alors que y a rien, ça m'aurait fatiguée, ça m'aurait saoulée. Là j'ai rendez-vous et s'il y a rien, si le bébé n'arrive pas d'ici 6 jours, on me déclenche. Donc voilà, j'ai pas envie qu'on me déclenche, mais c'est la seule solution en fait. S'ils veulent pas le laisser longtemps dans mon bidon. Donc voilà, ils vont le déclencher s'il ne sort pas naturellement lui-même. Et je suis à la maternité en métro. Dans le métro, normalement, il y a la conductrice qui voit qui va monter. Elle a un miroir, je sais pas si vous voyez. En fait, elle a un miroir pour savoir si elle peut fermer les portes ou non. S'il y a des personnes qui vont monter ou non. Donc elle m'a vue, moi qui prends du temps à marcher. Donc je marchais, etc. Après, il y avait du monde sur un wagon. Je voulais aller dans l'autre wagon, etc. Et je monte, donc ça avait sonné. Donc je marche hyper vite pour monter dans le wagon. Et elle allait me fermer les portes dessus. Elle le savait ça, elle le voit. Elle voit qu'il monte. Il y a le miroir. Elle voit. Du coup, je vais mettre un avis. Moi, les avis, laissez tomber. Hein. Je suis hyper forte. Je mets que des avis quand il se passe quelque chose. Du coup, j'ai eu l'intelligence de prendre sa plaque. J'ai noté l'heure également. Du coup, là, je vais faire ça tout à l'heure. Je vais mettre un avis sur cette dame-là qui allait me claquer la porte dessus. Donc, étant enceinte à 9 mois, merci. Hein, j'ai pas le choix de prendre le métro et toi, tu me fais ça. Je t'ai fait quoi? Donc, franchement, non, les trucs comme ça, moi, je déteste. Il y en a trop qui le font exprès. Il y a des personnes qui attendent. Il y a des conducteurs qui attendent gentiment, etc., que tu montes. Mais elle a fait exprès, elle a sonné le truc là, elle a fermé vite, elle a failli me claquer dessus. Ah, si elle m'aurait claqué dessus,
vous raconte pas l'histoire. Ah là là. Bref, en tout cas, c'était une assez bonne journée. Les sages-femmes hyper sympa, très très gentil. J'espère qu'à l'accouchement aussi ça va être pareil. Mais franchement, mon hôpital, je suis hyper contente. Surtout les sages-femmes, hyper accueillantes. Elles ont quand même le sourire malgré leurs demandes. Et franchement, ça fait hyper du bien. Elles accueillent vraiment vraiment bien, c'est hyper bien. Donc voilà pour ma petite journée. Là je vais un peu me reposer. À toutes.